Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un outil que j'utilise tous les jours pour travailler le japonais, qui s'appelle Yomi-chan. Alors avant de commencer, je vais vous demander un petit service, c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi à mon compte Instagram et de me suivre sur Twitch si vous le pouvez, c'est gratuit pour vous et ça m'aide énormément. Vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo, vous trouverez aussi tous les liens vers les différents éléments à télécharger évoqués dans ce tuto. Alors Yomi-chan, c'est un plugin, une extension pour votre navigateur Internet, en l'occurrence Firefox ou Chrome. Yomi-chan, ça va vous permettre d'obtenir la lecture, le sens et les kanji pour à peu près tous les mots que vous allez croiser sur Internet en japonais en appuyant sur une seule touche de votre clavier. Donc c'est plutôt pas mal et c'est totalement gratuit. On y va? Pour installer Yomi-chan, commencez par suivre le lien dans la description vers le téléchargement du plugin. Choisissez le lien qui correspond à votre navigateur, Firefox ou Chrome. On va ici regarder comment ça fonctionne sous Firefox pour Mac, mais les étapes sont similaires sur Windows et sur Chrome. Une fois qu'on est sur la page, on va cliquer ici sur Ajouter à Firefox ou Ajouter à Chrome. Voilà, ça s'installe. Je confirme. Et voilà, Yomi-chan a été ajouté à Firefox. Je vais choisir d'autoriser cette extension à s'exécuter dans une fenêtre de navigation privée. Je clique sur J'ai compris. Une fois que vous avez installé Yomi-chan, vous le verrez apparaître dans la barre en haut à droite. C'est cette petite icône. Pour fonctionner, Yomi-chan a besoin de fichiers dictionnaires. Pour les télécharger, ce n'est pas très compliqué. On va dans Yomi-chan, rubrique Settings, réglages. Ensuite, on va cliquer sur Configure, Install and Enable Dictionaries. On voit que pour l'instant, on n'a pas installé de fichier de dictionnaire. On va aller sur la page de Yomi-chan pour les télécharger. Yomi-chan vous propose plusieurs dictionnaires dans différentes langues. Ce que je vous recommande, c'est d'installer JMDict English, JMDict French, qui est un peu moins complet, et pour les kanji, KanjiDict English, et si vous le souhaitez et que vous avez un petit peu de mal en anglais, KanjiDict French. Cliquez sur les fichiers zip pour les télécharger. Une fois que vous avez téléchargé tous les fichiers dont vous avez besoin, retournez dans Yomi-chan, rubrique Settings. Puis, cliquez sur Import. Sélectionnez le fichier que vous avez téléchargé, par exemple JMDict English. Ça va prendre un petit peu de temps, surtout l'installation des gros dictionnaires. Pour les fichiers de kanji, c'est beaucoup plus rapide. Voilà, j'ai importé les fichiers dont j'avais besoin. Pour l'instant, je vais juste importer les fichiers en anglais. Je ferme. Déjà là, vous pouvez commencer à utiliser Yomi-chan. On va voir les fonctionnalités de base. Je vais aller sur un site en japonais, par exemple NHK News Webizy. Et pour obtenir la définition d'un mot en japonais, c'est simple. Je vais maintenir la touche Shift majuscule enfoncée sur mon clavier et je vais survoler un mot. Par exemple, ce mot-là. Je vois que c'est le mot katee, qui veut dire un foyer. Il faut faire bien attention à survoler le mot dès son début. Si je survole certains caractères du mot, je peux obtenir un autre terme. Par exemple ici, niwa pour le jardin. Le mot étant vraiment katee. Donc n'hésitez pas à expérimenter comme ça vous permettra de comprendre la composition des mots. Si j'ai besoin d'avoir plus d'informations sur un kanji, je clique dessus, par exemple celui-ci. Je vois qu'il s'agit du patio, de la cour, du jardin, niwa. Je peux voir l'ordre des traits, les définitions et aussi toutes les références dans les différents dictionnaires de kanji qui existent sur le marché.
on amène la possibilité d'écouter le mot avec une lecture audio ici. Donc c'est déjà super, mais vous pouvez aller encore plus loin avec Yomi-chan en le combinant avec Anki, l'outil de révision que je vous ai présenté dans d'autres vidéos. En effet, vous pouvez en un seul clic ajouter le vocabulaire que vous découvrez avec Yomi-chan sous la forme de carte de révision à apprendre plus tard avec Anki. Pour cela, on retourne dans les options de Yomi-chan. Je vais aller dans la rubrique Anki. Il faut tout d'abord activer l'intégration avec Anki. Je clique ici. Ensuite, je vais configurer le format de mes cartes Anki. D'abord, je choisis le paquet ou le deck dans lequel je vais enregistrer les cartes que je vais créer avec Yomi-chan. Par exemple, moi je vais choisir mon deck Jona no Tango. Le voici. Ensuite, je vais choisir le modèle de carte que je vais utiliser pour enregistrer mes cartes. Je vais utiliser le modèle Jona Vocab. En effet, toutes les informations que vous trouvez dans Yomi-chan peuvent être ajoutées à vos cartes de révision. Ça comprend l'expression, c'est-à-dire le mot que vous avez trouvé, que vous avez recherché, reading, la lecture en kana, audio, le fichier audio avec la prononciation, sentence, la phrase dans laquelle vous avez trouvé votre expression, glossary, ce sont toutes les traductions issues des dictionnaires que vous avez ajoutés, et URL, c'est le lien vers la page dans laquelle vous avez trouvé l'expression en question. C'est très utile pour vous souvenir du contexte dans lequel a été utilisé le mot. Si vous n'avez pas encore de modèle de carte qui puisse accueillir tous ces champs, toutes ces données, il suffit d'en créer un dans Anki. Si vous avez oublié comment faire, retrouvez mon tuto sur ma chaîne. Vous pouvez aussi créer des cartes pour les kanji. Personnellement, ce n'est pas une option que j'utilise, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aussi le faire avec un deck différent de votre deck de vocabulaire et un modèle de carte différent. Une fois que vous avez configuré tout ça, on ferme et on va retourner dans notre site en japonais. Je vais retrouver mon mot kate, je le mets en surbrillance, et là je vois que j'ai deux nouvelles icônes qui sont apparues. Deux plus, qui sont des fonctions d'ajout sur Anki. Cette fonction va me permettre d'ajouter l'expression complète avec les kanji. Le petit plus, en revanche, me permet d'ajouter uniquement la lecture. C'est utile si vous tombez sur des mots qui utilisent des kanji très très rares, très compliqués, que vous n'avez pas particulièrement envie d'apprendre. Là, en l'occurrence, c'est un mot assez commun, donc je vais l'ajouter tel quel dans Anki. Je clique là. Après un petit chargement, je vois que ma fiche a été créée. Je peux la trouver directement en cliquant sur l'icône dictionnaire ici. Je clique dessus et ensuite, dans Anki, je retrouve ma carte avec toutes les données qui ont été ajoutées. L'expression, la lecture, le fichier audio, la phrase, les traductions et l'URL. Parfois, il y a quelques petites erreurs sur les fichiers audio, donc si vous constatez les erreurs, il vous suffit d'effacer cet élément de votre carte. Ensuite, je n'ai plus qu'à utiliser Anki pour réviser ma carte qui a été ajoutée. Je vais l'étudier maintenant. Kate. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto, j'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à le partager avec vos amis qui apprennent le japonais et à me suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt!